possible de faire avancer votre dossier. Je suis votre nouvelle assistante sociale. Putain, mais je la sens pas, c'est toutes des voleuses d'enfants. Mais arrête, Lilou, peut-être qu'elle veut t'aider, c'est tout. On va pas se raconter d'histoire, d'accord? Pourquoi Samy avait un bleu sur le visage? Mais foutez-moi la paix. Quoi? C'est pas moi qui l'a tapé, mon fils. Il s'est battu à l'école. D'abord, vous me fuyez depuis 15 jours. Pourquoi? Non mais moi j'aime pas vos questions, c'est personnel. Faites n'importe quoi. Comme une louve, film formidable de Caroline Glorion, Sarah Succo, avec Sandrine Monner qui n'est pas avec nous et Mathilde Lamus qui est absolument incroyable. Mais vraiment, Sarah, ce film c'est touchant parce que c'est une louve, elle, dans le film. C'est ça qui est merveilleux, une maman qui se bat pour garder ses enfants. Ouais, c'est vrai, c'est une louve. Enfin, au-delà de la louve, parce que c'est... Il y a un côté de tribu, mais c'est vrai qu'elle est... C'est une vraie mère protectrice pour ses enfants. C'est une mère qui a envie de tout faire pour eux et qui se prend des claques de la société, du système. Elle est enfermée dans un système qui n'est pas cohérent, qui n'est pas fait pour aider les mères dans ces cas-là, quoi. Et elle va se battre contre vents et marées, quoi. Donc c'est une louve, mais c'est une battante aussi. Ouais. Hein. Mathilde Lamus, qui est cette louve. Quel beau personnage, Mathilde. Hein, incroyable cette femme. Ouais, elle est tellement forte, tellement elle nous porte, quoi. Une vraie guerrière, cette Lily. C'est une guerrière parce que, on va en parler avec la réalisatrice, c'était l'histoire d'une maman qui d'abord est violentée par son compagnon, hein, et qui ensuite se voit retirer ses enfants, ses propres enfants, et qui va se battre. Ça, c'est vraiment le mot. Hein. Bien sûr, se battre pour ses enfants. De toute façon, je pense que la plupart des mamans le feraient, et encore plus quand on vit dans une situation précaire comme celle-ci. Je pense qu'on est habitué à se battre depuis toujours. C'est des femmes qui vivent dans le combat constant. Et je pense que ce combat, il est... quel est le terme? Multiplié, décuplé, merci, c'était le mot que je cherchais. Quand on a des enfants. Et ouais, c'est le cas de cette femme, cette Lily. Et elle se bat comme elle peut, avec les moyens qu'elle a, le vocabulaire qu'elle a, les connaissances qu'elle a. Mais elle le fait avec tout son cœur et tout son courage. Ouais, c'est un film bourré d'humanité, signé Caroline Glorion. Regardez les images. Vous vous rendez compte du ridicule de la situation? Des gamins qui se bagarrent dans une cour d'école et on les enlève à leur mère. Vous comprenez qu'on a du mal à vous faire confiance. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent vous aider? On va jamais me les rendre, mes gosses. T'as le droit de craquer. Mais demain, on y retourne, ma poule. Hein? Allez, secoue-toi, là. Je vais aller prendre une douche parce que là, vous ressemblez à un Pékinois. C'est l'heure. On retrouvera maman dans 15 jours. Monsieur le juge, avouez que son seul crime est celui d'être seule et pauvre. Mais elle s'en sort pas si mal, merde. J'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez à récupérer mes gosses. Faut leur prouver que t'es dans les clous. Donc commence pas tes conneries. J'ai grave la trouille. Un peu de courage. Comme une louve, Caroline Glorion. C'est une histoire inspirée de tellement d'histoires vraies qui arrivent tous les jours, en fond. Ouais, c'est inspiré de plusieurs histoires vraies, mais d'une en particulier. Avant de faire ce film, j'ai rencontré des tas de familles à qui cet événement est arrivé, c'est-à-dire qu'on leur enlève les enfants au motif souvent de carences éducatives. Carence éducative, ça veut tout dire. En fait, ça veut dire que vous êtes pauvre et on va essayer d'enlever les enfants et de leur donner peut-être un avenir meilleur. Mais souvent, c'est un échec, malheureusement. Et donc, un jour, à la maison ATD Carmonde de Caen, il y a une jeune femme qui est entrée qui s'appelle Angélique et elle m'a raconté son histoire. Et à ce moment-là, j'ai senti que c'était cette histoire que j'allais raconter. Voilà. Que j'ai édulcorée parce qu'elle a vécu des choses encore plus difficiles que ce qui se passe dans ce film. Et voilà, je pense que cette véracité, en tout cas, cette vérité, c'est ça qui est génial au cinéma, c'est que je pense que c'est plus vrai que nature. Hein, parce que j'ai pu aller très profondément dans le personnage de Mathilde, donc Lily, mais aussi dans les femmes qui l'accompagnent. Parce qu'en fait, on dit c'est une femme qui se bat, mais elle ne se bat pas toute seule. Ouais. Et tout seul, ça ne marche pas.
ça marche pas du tout. Et en fait, il y a comme ça une constellation, enfin une petite constellation de femmes autour d'elle, dont cette avocate qu'elle va rencontrer au bout d'un moment, qui va devenir la pierre angulaire de son combat. Parce que c'est une avocate qui lui parle normalement, qui n'a aucune complaisance à son égard. Par contre, qui a une telle humanité, et ça, Sarah le porte vachement bien, enfin en tout cas comme je l'avais imaginé. Et c'est vraiment je dirais cette sororité, cette solidarité aussi qui se fait autour d'elle, enfin qui s'organise autour d'elle, plus la rencontre, mais je ne vais pas tout raconter, mais une rencontre qui va être importante, qui va faire qu'au bout du compte, elle va, si ce n'est gagner son combat, en tout cas, elle va sortir libre et fière. Ouais, mais c'est ça qui est important. Ouais, c'est incroyable parce qu'au fond, on se dit, bon sang, il faut qu'il y ait une forme de justice. Et c'est vrai que là, le personnage que vous jouez l'incarne, au fond, ça. Parce qu'il y a une administration d'une froideur terrible qui dit c'est comme ça, c'est le règlement, qui ne comprend rien, qui ne veut rien voir. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que cette avocate, c'est une avocate normalement qui est au pénal, qui fait des affaires judiciaires, qui est dans d'autres strates. C'est pas une avocate qui a l'habitude de s'occuper d'une petite jeune femme avec ses histoires pour le dire un peu vulgairement, avec ses histoires de bébé, quoi. Et elle va être touchée par la personne qu'est Lily. Et puis elle le fait aussi par amitié pour la directrice du foyer, qui est une amie d'enfance. Et donc ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il y a une espèce de gémelléité qui se crée entre les deux personnages. L'une va aider l'autre autant que l'inverse. Parce que Lily, elle apporte beaucoup au personnage que je joue, qui parfois manque un peu de tact, manque d'humanité par endroits. Elle est un peu tchac comme ça. Et c'est vrai que ce qui est chouette, c'est de voir que, effectivement, avec ces plaidoiries qu'elle a l'habitude de faire face à des avocats et au barreau, face à des juges un peu véreux, là, c'est un peu le bas de gamme. Ils veulent rien savoir, quoi. Et en même temps, elle lâche rien. Elle lui dit, bah oui, il faut que tu apprennes à t'habiller comme ça, il faut que tu parles comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Elle a compris qu'il fallait qu'elle y arrive quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte, quoi. Ouais, parce qu'il faut le dire qu'aussi, oui, vous êtes toutes formidables, le film est formidable. Mathilde, elle est géniale, elle est incroyable, parce que c'est vrai incarner ce personnage avec une telle vérité, voilà, Mais c'était aussi le pari que je faisais, c'était de tourner absolument tout le film dans son regard à elle, dans les mouvements de son corps, dans ce qu'elle décide de faire, dans ce qu'elle décide de ne pas faire. Et en fait, de proposer aux spectateurs, en fait, je dis ça d'une manière peut-être un peu familière, mais j'ai retourné la chaussette. J'ai dit, mais mettez-vous à sa place. Et pour une fois, retourner la chaussette. Non, mais oui, voyez, on a compris ce que ça veut dire. Moi, je regarde beaucoup d'autres films qui se passent dans des milieux, enfin des films dits sociaux. Et souvent, on est du point de vue des aidants. On est du point de vue, du juge formidable dans le film d'Emmanuel Berco, où on est dans Les Invisibles, où c'est la directrice d'un foyer, ou une assistante sociale géniale. Et puis en arrière-plan, il y a les gens qu'on aide. Et là, j'ai fait le contraire. Ouais. Et j'ai pris le pari de prendre une jeune comédienne et de lui confier un rôle où je savais qu'elle serait de tous les plans. Tous les plans, quel enjeu dedans. Quel enjeu, Mathilde, non, il y a un moment, un chant sur moi où elle n'est pas dans le plan. Il faut dire ce qui est. Non mais Mathilde, non mais c'est merveilleux. Pour, quel enjeu. Pour une jeune comédienne d'être ce personnage-là. Oui, non, forcément. Il y a un moment, il y a presque une identification. Ça va très loin. Hein. Forcément. Ouais. Oui, forcément. Non, c'est un enjeu, c'est un plaisir. On ne va pas se cacher pour une comédienne d'incarner un personnage comme ça aussi. Qui prend autant de place, voilà, c'est une chance que Caroline m'a offerte et je l'ai prise avec beaucoup d'appréhension, du travail, du stress, du plaisir, voilà, un mélange de plein de choses, mais oui, c'est mais il y a même des scènes très dures au fond. Elle affronte des choses très dures. Bien sûr, oui. Bah après c'est un peu le... Enfin, je pense à une scène du coup que je ne peux pas citer, mais ouais, il a fallu que j'aille chercher aussi en moi des choses qui pouvaient éventuellement me toucher personnellement. Mais je pense que le travail qu'on a fait en amont avec Caroline, d'essayer de créer cette Lily à deux, parce qu'on a fait ce travail ensemble, finalement, moi, tout au long du tournage, en ce qui concerne ces scènes plus difficiles, mais même de manière générale, j'ai pas eu de temps à chercher du Mathilde parce que j'étais
dans cette Ouais. lit et qu'on avait suffisamment, heureusement, Puis elle était géniale creusé. avec les enfants. C'est ça, oui, parce Et que les si- gosses sont Mais oui. extraordinaires. hein. Mais Ouais. alors là, Mathilde, elle a été plus qu'une comédienne. Hein. Elle a été une femme, une maman Babysitter. Ouais. et une comédienne. Et les enfants, ils ont été super bons parce qu'ils étaient avec elle. Et ils ont beaucoup improvisé. Donc il fallait qu'elle puisse improviser en face. Hein. Enfin, tous les comédiens qui avaient... Mais ils étaient géniaux, les Mais enfants, ils étaient dingues. formidables. Hein. Et vous savez, j'avais écrit très peu de choses pour les enfants. J'avais écrit pour le grand garçon, mais pour les petits, j'avais rien écrit. Et vous voyez dans le film, ils interviennent et tout. Et Mathilde, elle était à la réception. Ils ont, Ouais. à certains moments, ils ont retourné complètement la scène. On l'a fait partir dans des directions complètement différentes. Et du coup, il a fallu tous qu'on s'adapte à ça. Et ça marchait ou ça marchait pas. Mais en tout cas, Ouais. ils ont proposé des choses. Moi, Mais- j'ai trouvé absolument Mais génial. Sarah, quel beau film plein d'humanité. Et j'ai presque dire, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir qu'il y a au fond une forme de résistance. Ouais, Il c'est y a vrai. quelque chose qui bat comme ça, qu'elle représente, le personnage Ouais, qu'elle ouais, représente c'est vrai. résiste. Ouais, puis c'est un film qui est plein d'espoir. Ouais. Moi, parce que quand on dit comme ça aux spectateurs, on se dit ah là là, un film sur une jeune femme à qui on enlève ses enfants, etc. On peut tout de suite penser à ce que ce soit dur, triste, etc. Alors que moi, je trouve que le film, il est très lumineux, il est très joyeux, il y a beaucoup d'espoir, on rit avec ses personnages, on est beaucoup touché par ses enfants, donc c'est... Ouais, moi je pense qu'il faut vraiment y aller quoi, pour toutes ces émotions-là. Ton personnage aussi est très rigolo. Mon personnage est aussi T'amènes rigolo, beaucoup de lumière c'est vrai. au film, Sarah. C'est ce qui paraît, je peux pas le dire moi, mais vas-y. Elle amène énormément de lumière au film. C'est Précise-le. vrai. Elle amène beaucoup d'humour. Elle hein. amène beaucoup d'humour, mais ouais, Le personnage était écrit comme ça, mais j'avoue qu'elle a rajouté du Sarasuko. Et le rajouti, il est Il est super, essentiel. le rajouti. il est utile. Merci à toutes les trois. Clarine Glorion, vous avez rassemblé ces comédiennes qui sont toutes formidables. Mathilde Lamus, Sarah Succo et Sandrine Bonner, qu'on embrasse là où Et elle est. François Morel, hein, Et François en Morel juge. aussi en juge. Il est pas mal, hein. Ah, il est impeccable. Il est impeccable, hein, on peut le dire. Impeccable, impeccable. Courez voir comme une louve, beau film, magnifique. Merci 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 à beaucoup. toutes les Merci. trois. Merci.